Aslema, Ramadankom Mabrouk, marhaba bikoum sur Tiki News, je suis Oumaima Al-Ghanebi et voici le résumé de cette semaine. Covid, bilan de la semaine, les taux de contamination sont en hausse et ont atteint une moyenne de 2100 nouveaux cas par jour, et un total de 36 000 personnes testées sont actuellement porteuses du virus. Le ministère de la Santé a annoncé ce mardi 13 avril que le tarif des tests PCR a été revu à la baisse et est passé de 209 à 170 dinars. Les tests PCR effectués en Tunisie ayant été refusés dans certains pays pour cause de leur faible sensibilité au nouveau variant britannique, cette révision est perçue comme étant une manière d'encourager les Tunisiens à continuer à se faire tester. Le nombre de centres de vaccination a augmenté pour atteindre 32 centres couvrant le territoire tunisien. Dans ce sens, plus de 61% des personnes de plus de 75 ans et plus de 16% des personnes inscrites sur la plateforme de vaccination ont reçu leur première dose de vaccin. Quelques jours avant le début du mois de Ramadan, de nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées par le comité scientifique de lutte contre le coronavirus. Interdiction des rassemblements, des manifestations et des marchés hebdomadaires et fermeture des bains morts, des jardins d'enfants et des salles de sport. De plus, les cafés et les restaurants, autorisés à ouvrir après la rupture du jeûne et jusqu'au couvre-feu fixé à 22 h, ont été appelés à respecter la limite de la capacité d'accueil fixée à 30%. Plusieurs propriétaires de cafés et de restaurants menacent tout de même de désobéissance civile en réponse à ces décisions et certaines municipalités tentent de les assouplir. En effet, la municipalité de Sousse et la municipalité de La Souda relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid ont annoncé leur décision d'ouvrir les marchés hebdomadaires en dépit des nouvelles mesures adoptées. Le syndicat et le ministère de l'Éducation étudieront quant à eux la possibilité de fermer les écoles présentée par la Fédération générale de l'enseignement de base, lors d'une séance de travail prévue pour ce lundi 19 avril en vue de réduire la propagation du virus. Les autorités marocaines ont annoncé leur décision de suspendre les vols en provenance et à destination de 39 pays, dont la Tunisie. Politique. Le personnel de l'agence Tunis-Afrique Presse proteste la nomination de Kamil Belounes à la tête de l'agence de presse à cause de son implication avant la Révolution dans des affaires d'atteinte à la liberté d'expression et de presse. Il a fait appel ce mardi 13 avril aux forces de l'ordre afin de se frayer un chemin vers son bureau et ainsi prendre ses fonctions. Des vidéos transmises choquent et montrent des agents de police en train d'ouvrir la voie au nouveau PDG au milieu de grévistes rassemblés dans le couloir. Suite à la réunion de son bureau exécutif, l'UGTT a appelé ce mercredi 14 avril le gouvernement à renoncer à la nomination décidée et à dénoncer les méthodes adoptées par celui-ci contre les protestations du personnel de la TAP. Le président Kais Saïed a entamé vendredi dernier une visite officielle en Égypte à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Une visite de 3 jours qualifiée d'historique par la presse égyptienne. Le président tunisien a fait allusion lors d'une conférence de presse ce samedi au Caire à la question de la sécurité hydrique et la récente escalade entre l'Égypte et l'Éthiopie, en déclarant que la sécurité de l'Égypte est la nôtre et toute position de l'Égypte à l'international sera aussi la nôtre. Au moment même, à Tunis, le mouvement Nahda a décidé de renvoyer à une date ultérieure la réunion de son conseil de la Choura consacrée à la question du dialogue national. Nabil Karoui, président du parti Qal Tounes, a été condamné à une amende de 19 millions de dinars. Cette amende a été décidée par la 7e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis dans une ancienne affaire d'infraction douanière qui remonte à plusieurs années. Il ne s'agit donc pas de la même affaire pour laquelle Nabil Karoui a été placé en détention en décembre 2020. Ce jeudi à Gasserine, un homme est mort dans une explosion d'une mine dans la ville de Sbib. Le jeune homme, âgé de 31 ans et père de 5 enfants, se trouvait près de la zone militaire fermée de Gasserine. Une enquête a été ouverte par le parquet du tribunal de première instance de Gasserine pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident. Économie, le déficit commercial atteint en ce premier semestre de cette année 2020 3,1 millions de dinars, soit 940 000 euros. Le programme Up Tunisia a été lancé par l'agence Invest in Tunisia Agency sous l'égide du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement. Il vise à dynamiser les investissements étrangers en s'appuyant sur la diaspora tunisienne, ayant pour but de susciter l'intérêt des membres de la communauté d'affaires tunisienne établie à l'étranger à investir en Tunisie et à tirer avantage des opportunités que recèle le pays dans plusieurs secteurs. Sport, la Tunis Women Ons Jebel s'est qualifiée ce jeudi 15 avril pour les quarts de finale du tournoi de Charleston 2. Classée 27e mondiale, elle l'emporte en 2-7 face à l'américaine Alicia Parks. Au prochain tour, ce soir, elle affrontera la japonaise Nao Ibino. Merci de nous avoir suivis sur Tiki News, bonne semaine à vous tous.